Le village oublié. Il existe des endroits que les cartes ont volontairement effacés. Des lieux si étranges que même les habitants des villages voisins refusent d'en parler après la tombée de la nuit. Mais au nord des montagnes noires, au-delà des routes abandonnées, il existerait encore un village oublié. Un village où le temps semble s'être arrêté. Un village où, selon plusieurs témoignages, des lumières apparaissent encore derrière les fenêtres, alors que personne n'y vit depuis plus de 50 ans. Certains disent que les habitants ont fui, d'autres qu'ils n'en sont jamais sortis. Mais le plus troublant, c'est ce qu'ont découvert les rares personnes ayant tenté d'y entrer. Parce qu'au centre du village, quelque chose les attendait. Le village portait autrefois un nom aujourd'hui presque impossible à retrouver. Dans les rares archives encore conservées, il apparaît seulement sous une mention étrange. Zone inhabitée. Pourtant, avant sa disparition, le village comptait près d'une centaine d'habitants. Des familles modestes, des éleveurs, des bûcherons, des enfants qui jouaient dans les ruelles de pierre. Un endroit isolé, mais vivant. Jusqu'à l'hiver 1968. Cet hiver-là fut particulièrement violent. La neige bloqua les routes pendant plusieurs semaines. Le téléphone cessa de fonctionner. Et les villages voisins commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Plus personne ne descendait de la montagne. Aucun courrier, aucune livraison, aucun signe de vie. Au début, personne ne s'inquiéta réellement. Dans ces régions reculées, l'hiver coupait souvent les villages du reste du monde. Mais après plusieurs semaines, un groupe d'hommes décida finalement de monter jusqu'au village. Et ce qu'ils découvrirent ce jour-là allait devenir l'un des mystères les plus troublants de la région. Lorsqu'ils arrivèrent enfin aux premières maisons, quelque chose semblait immédiatement anormal. Le silence. Pas un chien, pas une voix, pas même le bruit d'un feu dans les cheminées. Seulement le vent. Un vent glacial qui traversait les ruelles désertes. Les hommes commencèrent alors à inspecter les maisons. Et très vite, la peur s'installa. Dans plusieurs habitations, les repas étaient encore sur les tables. Des manteaux suspendus près des portes. Des jouets abandonnés au sol. Comme si tout le village avait disparu, en plein milieu d'une journée ordinaire. Mais ce n'était pas le pire. Dans l'école du village, les cahiers étaient encore ouverts. Au tableau, une date était inscrite à la craie. 17 décembre 1968, la veille de leur arrivée. Pourtant, aucune trace récente dans la neige, aucune empreinte, comme si les habitants s'étaient simplement évaporés. Pris de panique, les hommes fouillèrent le reste du village. Ils appelèrent, crièrent des noms, mais il n'y eut jamais de réponse. Puis, l'un d'eux entra dans l'église, et quelques secondes plus tard, il ressortit complètement bouleversé. Selon son témoignage, quelque chose se trouvait près de l'autel, quelque chose qu'il refusa de décrire jusqu'à sa mort. Cette nuit-là, les hommes quittèrent le village avant le coucher du soleil, et aucun d'entre eux n'accepta d'y retourner. Jamais. Les années passèrent. Le village fut lentement abandonné par les autorités, puis oublié. Mais les rumeurs, elles, ne disparurent jamais. Des randonneurs affirmèrent avoir vu des lumières dans certaines maisons. D'autres racontèrent avoir entendu une cloche sonner dans la vallée, toujours au milieu de la nuit, alors qu'aucune électricité n'existait encore sur place. Mais le témoignage le plus troublant date de 1987, celui d'un photographe nommé Julien Morel. Passionné de lieux abandonnés,
il décida de passer une nuit entière dans le village. Malgré les avertissements, malgré les récits, il voulait prouver que tout cela n'était qu'une légende. Au début, tout semblait normal. Le village était vide, silencieux, mort. Mais vers 2 heures du matin, Julien entendit des pas, dans la rue principale. Pensant à un animal, il regarda par la fenêtre de l'auberge abandonnée, où il s'était installé. Et c'est là qu'il les vit, des silhouettes, immobiles, debout dans le brouillard, comme si elles observaient le bâtiment. Julien tenta de prendre une photo, mais au moment où le flash illumina la rue, plus rien. Aujourd'hui encore, le village existerait quelque part, au milieu des montagnes, abandonné, effacé des cartes, mais pas totalement vide. Alors la prochaine fois que vous traverserez un village oublié, regardez bien les fenêtres, parce que parfois, certains lieux ne meurent jamais vraiment. Ils attendent simplement qu'on revienne les réveiller. Les contes obscurs. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'une des nombreuses histoires oubliées. Et crois-moi, les prochaines sont encore plus troublantes. Abonne-toi à Les Contes Obscurs et entre dans les archives interdites du passé.